Coucou chers créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour une session de création filmée. Alors vous le savez, la dernière fois je voulais faire une création dans ce style-là avec des feuilles et puis sur une planche et puis finalement je suis partie sur complètement autre chose. Et puis hors film je vous avais montré, j'avais créé ça. Et donc aujourd'hui je vais refaire sur une feuille de papier canson. Comme ici, hein, ça aussi c'est du papier canson, donc je vais refaire sur une grande feuille A3 papier canson mais avec ces couleurs-là et avec donc des feuilles comme celle-ci. Hein. Ça, c'est une feuille en jelly plate, absolument magnifique. On prend son matériel, on y va, c'est parti. Hors film, j'ai déjà tracé 4 rectangles et j'ai scotché les parties donc pour séparer avec le scotch bleu que j'enlèverai à la fin. Première étape, avec mes petits godets d'aquarelle, je choisis deux oranges, un orange un petit peu jaune et un orange un peu plus rouge. Avec donc mon pinceau et de l'eau, je trace une forme courbe complètement aléatoire, mais qui va d'un rectangle à l'autre. J'aime qu'il y ait une continuité, j'aime qu'il y ait un mouvement entre les quatre parties. Puisque je ne coupe pas après hein, le mix média, je laisse les quatre parties ensemble. Et donc là, on voit un mouvement qui passe de l'un à l'autre, d'un rectangle à l'autre, avec donc ces deux oranges en aquarelle. Voilà pour la première étape que je laisse sécher. Quand c'est sec, je prépare l'étape suivante. J'ai repéré donc plusieurs feuilles, donc des écritures manuscrites et puis un petit peu de jelly plate également. Donc ça c'est une écriture manuscrite, je crois que c'est même pas en français. Mais je m'en moque complètement. Je déchire des petits morceaux, donc des petites écritures ou grosses écritures. Et puis j'ai même mis de côté également une feuille de partition musicale. Également, j'aime bien faire intervenir un petit peu des notes de musique. Je déchire et je colle. Je crois même que celle-là, je l'ai collée à l'envers, l'écriture et la tête en bas. Mais bon, c'est pas grave du tout. Je déchire et je colle des parties sur chaque rectangle. Ce que j'aime bien quand j'ai 4 rectangles, c'est avoir quand même une unité dans la création, donc que les rectangles se ressemblent sur le principe. Donc des bandes d'écriture, déjà il y avait de la couleur orange sur les 4, et là donc je rajoute des bandes d'écriture sur les 4, avec une colle qui sèche sans laisser de traces. Donc évidemment j'ai collé y compris sur la partie du scotch bleu. Une fois que ma colle est sèche, je découpe le cutter pour enlever les parties qui dépassent au niveau du scotch. Voilà pour ça. Ensuite, c'est une feuille que j'ai réalisée en jelly plate il n'y a pas longtemps avec du papier bulle. Vous le voyez, c'est du papier bulle et donc de la peinture bleue, turquoise et dorée. J'adore le rendu que ça donne avec le papier bulle. Encore une fois, je déchire des morceaux. J'aime bien déchirer plutôt que découper. C'est assez sympa. Donc, je déchire plein de petits morceaux. Et comme j'aime quand même avoir une certaine unité, j'en mets dans chaque rectangle. Donc, par contre, je peux les placer à gauche, à droite, mais on voit qu'il y a quand même un sens, hein, puisqu'ils sont tous en bas posée. Et j'ai découpé, hors film, j'ai découpé 4 feuilles de plantes et d'arbres qui ont été faits également en jelly plate avec des papiers, avec des feuilles de livres, avec les écritures, etc. Pour l'instant, je vois dans un premier temps comment je dispose et quand je suis à peu près satisfaite, eh bien, je passe à l'étape du collage. Donc, chaque rectangle aura deux morceaux de papier bulle, peinture bleue, jelly plate et une feuille de plante, une feuille d'arbre. Donc j'aime quand même qu'il y ait un côté répétitif dans chaque rectangle, dans chaque cadre. Donc je commence à coller, donc avec ma colle encore une fois, qui ne laisse aucune trace en séchant. Évidemment, vu que mes feuilles de plantes ont été faites avec de l'encre bleue, turquoise, c'est pour ça que j'avais utilisé le orange au départ, qui est une couleur complémentaire. J'aime utiliser des couleurs complémentaires pour contraster. Et donc, je savais qu'après, j'allais utiliser beaucoup de bleu ou de turquoise. Et donc, c'est pour ça que j'avais choisi de faire ce orange en fond, en dessous, pour bien contraster le tout.
Voilà pour la partie collage du bleu turquoise Jelly Plate. Déjà, j'aime beaucoup à cette étape comment est le mix média. C'est déjà très joli. Comme vous le voyez, évidemment, ce film a été accéléré. Le but n'est pas de vous montrer le temps beaucoup plus long que je mets à coller quand même avec précision et à installer. Je passe du temps à déchirer, à découper et à installer, donc je préfère accélérer le film. Puis l'étape suivante, je prends un petit peu d'encre bleue pour appliquer sur les feuilles qui ont été collées d'écriture manuscrite et puis faire quelques gouttes bleues pour que ce soit quand même un petit peu plus joyeux. Une fois sec avec un stylo noir, donc c'est un unipin noir, et puis avec un stylo, un feutre doré, je trace quelques courbes, quelques traits qui encore une fois vont d'un rectangle à l'autre. Puis je sors mes craies grasses, j'aime bien utiliser les craies grasses, donc vous avez vu, je trace un trait de craie grasse sur le scotch bleu et je frotte avec mon doigt pour faire partir la couleur sur ma feuille de canson. Donc j'ai utilisé de la craie grasse bleue et j'utilise également de la craie grasse orange, orange et jaune. Puis je décide de rajouter des petites touches noires. Donc ça c'est du papier de soie noir sans aucune couleur d'acrylique. Juste du papier de soie noire comme ça parce que chaque cadre me semble assez clair. Et voilà, j'avais envie d'une petite touche un peu plus foncée. Donc vu que j'avais quand même pas mal de trucs qui étaient verticales, là je mets deux petites barres horizontales pour rattraper un petit peu le tout. Il y a beaucoup de blanc sur ce mix média et j'aime toutes ces parties blanches. Je compte laisser quand même des parties blanches pour que ce soit assez aéré et respirant. Voilà, j'essaie de voir où placer mes deux petites bandes de papier noir. Encore une fois, j'aime cette unité entre chaque rectangle qui a la même chose, hein, qui a le même nombre de petites bandes noires. C'est quand même sympa. Et je colle ça. Voilà pour cette étape. J'ai découpé des cercles avec ma machine à découper là, des cercles faits avec mes jelly plates, donc toujours dans les mêmes couleurs turquoise, dorée, soit sur feuille papier, soit sur page de livre avec écriture incrustée. Et donc un cercle sur chaque rectangle, donc petit ou grand, page de livre ou page blanche. Il me reste avec mes feutres, mes stylos à faire des petits détails, des petits motifs, très peu à vrai dire. J'ai pas besoin d'en faire beaucoup. Donc là, j'utilise des feutres Posca, un petit peu sur le noir parce que le noir est très noir. Donc pour l'adoucir un petit peu, des petits motifs blancs ou des petits motifs avec un feutre doré. Voilà, très rapide. Ou avec quelques Posca de couleur. Voilà, aussi un Posca bleu, repasser un petit peu certains traits comme ça, rapporter une petite touche de couleur. Et pour finir, j'adore terminer par ça, des gouttes. Alors, je les secoue au cure-dent, comme vous le voyez, de peinture dorée. Elle est très très belle cette peinture dorée. Et également, ça c'est de l'acrylique par contre, de peinture blanche, un peu plus épaisse. Voilà, saupoudrée également ici. On laisse sécher. Voilà le résultat en gros plan et le résultat final dans quelques secondes.
J'ai enlevé les scotch bleus avant de vous montrer le résultat final que voici avec de superbes couleurs, j'aime beaucoup. Donc en voilà un deuxième, le troisième ici et le quatrième, le voici. Et voilà le résultat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez eu du plaisir à la regarder. N'hésitez pas à partager autour de vous, n'hésitez pas à tester vous aussi le mix média et à me montrer vos créations. On se retrouve ici la prochaine fois pour d'autres créations filmées. On se retrouve également sur Instagram pour d'autres créations postées. D'ici là, éclatez-vous, faites de superbes créations. À très bientôt, bye bye!